Salut les sportifs, je suis Hermano et je suis très heureux de vous accueillir pour ce 17e opus du podcast de Fans. Juste après cet épisode que je vais vous diffuser et pour lequel je m'excuse vraiment pour le retard de diffusion, oui, nous avons pris l'habitude d'enregistrer le jeudi soir avec Greg et Duno et de publier le vendredi dans la journée. J'ai beaucoup décalé, nous avons eu un week-end très chargé. J'en profiterai pour vous donner des nouvelles de Fans et des courses qu'elle a fait ce week-end. Alors pour ça, je vous laisse écouter ce 17e épisode et je vous donne rendez-vous dans 6 minutes pour vous dire exactement ce qu'il en est. À tout à l'heure. Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast de Fans et comme d'habitude, j'ai au moins Duno avec moi, Duno qui est le mari et l'entraîneur de Fans. Salut Duno. Bonsoir à tous, bienvenue au podcast. Oui, alors ce soir nous ne sommes que tous les deux. Nous sommes un petit peu en amoureux parce que Greg n'était pas disponible et donc du coup on va parler de Fans tous les deux. Et même pour toi en fait, t'es vraiment tout seul parce que Fans n'est pas avec toi aujourd'hui. Oui, voilà, elle nous a laissés pour partir en compétition, donc une petite séparation, comme on essaie de s'organiser, puis pour qu'elle fasse bien ses compétitions. Donc, chers auditeurs, si vous nous suivez avec attention, vous aurez noté que Fans effectivement est partie. Elle est partie pour une double compétition ce week-end et la semaine dernière on vous disait où est-ce qu'elle serait, c'est-à-dire qu'elle est sur le marathon de la Barbade. C'est effectivement pas juste à côté, mais ça fait partie de son plan d'entraînement et puis comme elle a déjà gagné les 2 premières éditions l'année dernière et il y a 2 ans, et cette fois-ci elle a eu la chance d'être invitée par l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation lui a offert le voyage, l'hôtel et évidemment ne lui fait pas payer les droits d'inscription. Donc Duno, on l'avait dit la semaine dernière, mais on va le redire cette semaine. Ce week-end, Fans s'aligne sur 2 courses. Alors, tu nous expliques lesquelles ? Oui, elle s'aligne sur 2 courses. Donc, la veille, elle fait un 10 km. Donc, ça reste quand même sur un tempo assez rapide. Et le lendemain, elle est sur le marathon, compétition, entraînement. Donc, elle va suivre son rythme et puis tranquillement, elle va gérer sa course. Et puis, c'est comme une sorte de sortie longue. Sortie longue parce que son seul objectif, finalement, ça va être de gagner parce qu'il faut aller chercher un peu de sous pour remettre dans le portefeuille et pouvoir aller sur les courses qualificatives pour les Jeux Olympiques, mais sans trop se cramer. Donc, l'objectif n'est effectivement pas d'aller faire un super temps, surtout que on le disait encore la semaine dernière, hein, la Barbade c'est pas un marathon super simple et notamment dû aux conditions climatiques et au dénivelé de la course. Donc son objectif encore une fois, ça va être juste de gagner, de monter sur la première marche du podium sans chercher à faire un record. T'as tout résumé, j'ai pas besoin d'expliquer. c'est aussi clair et limpide. Voilà, il y a rien à dire. Alors tu nous as dit quand même que le marathon ce sera dimanche, mais samedi, elle va faire un 10 km. Alors pourquoi un 10 km avant un marathon? Comme j'avais dit, on n'a pas trop le choix. Comme elle est sur place, en fait, il y a une course à la veille, à 10 km. Les 10 km, il est assez relevé aussi, hein, parce qu'il y a du monde. Il y a tous les Canadiennes qui sont là, qui courent bien sur les 10 km. Donc, elle va se jauger un petit peu avec elle et puis elle va voir un petit peu ce qu'elle vaut en ce moment sur 10 km. Donc, l'intérêt, c'est là sur le 10 km, mais après, sur le marathon, gérer sa course. Alors, est-ce qu'il y aurait pas aussi derrière une petite idée d'entraînement encore une fois, c'est-à-dire non seulement mettre une séance un petit peu de fractionné le samedi sur ce 10 km. Alors c'est pas du fractionné, mais c'est plutôt de la PMA ou de la VMA, puisque elle est marathonienne, donc 10 km pour elle, soit c'est très rapide, soit c'est juste une promenade de santé, le petit footing au réveil. Je pense pas que ce sera un petit footing de réveil, parce qu'il y a des clients en place. Tel que je connais Fans, elle voit ça, elle va essayer quand même de faire quelque chose un petit peu pour les 10 km, pour voir un petit peu ses limites, mais tout en ayant l'objectif quand même du lendemain. Donc, comme elle sait gérer ce genre de situation, elle va le faire tranquillement, sans problème. Tranquillement, mais assez vite quand même. Donc, je reprends un petit peu ma question, c'est est-ce que l'objectif, c'est pas de faire une séance un peu en puissance, un peu en vitesse sur ce 10 km, et puis accessoirement aussi de monter sur le podium et d'aller chercher un peu de sous? Oui, sans te couper, en fait, on va considérer comme une séance spécifique. Hein. Donc les 10 km sur un tempo assez élevé. Donc on verra ce que ça donne. On verra avec le temps, parce qu'en fait, comme Barbade est particulier au point de vue climatique, en fait, donc c'est ça aussi qui va jouer.
sur la performance. Et ce que je vois à l'entraînement, ce qu'elle fait, Franz, à l'heure actuelle, elle va courir entre 34 et 35 comme ça pour estimer, hein. Mais après, tout peut être mis en cause aussi par rapport au climat, donc on verra. Bon, alors, on le répète, hein, 34-35, c'est pas extrêmement rapide pour un coureur ou une coureuse professionnelle, mais la Barbade, c'est pas tout plat, et puis les conditions climatiques sont parfois un petit peu aléatoires et dantesques. Est-ce que tu penses aussi que ce 10 km va avoir un effet de surcompensation sur le marathon du lendemain? Oui, c'est un tout, hein. C'est une occasion aussi pour bien travailler avec le tempo, donc c'est sûr que la vitesse sera accrue. Pourquoi? Parce qu'elle va plus vite que sur marathon, ce qui est normal d'ailleurs. Mais ça nous permet aussi de tester un petit peu sur cette distance-là, parce que cette année, elle n'a pas de référence sur le 10 km, donc elle va essayer quand même de faire son mieux. C'est à double connotation en même temps. Bon, elle va faire son mieux comme elle fait toujours. Elle est partie, si je ne m'abuse, jeudi pour la Barbade. Enfin, d'un point de vue de l'entraîneur, comment est-ce que tu prépares ton athlète avant d'aller prendre l'avion? J'imagine que du coup, la semaine d'entraînement a été coupée. On allège la semaine dès que l'athlète arrive sur place. En fait, ce qu'on fait en général, c'est on fait une demi-heure de footing après, et puis elle fait quelques accélérations et juste pour récupérer du voyage un petit peu pour qu'on s'endort pas trop, et elle sera prête pour sa compétition après. Quand elle arrive sur place, petit footing pour détendre un petit peu les jambes, qui fait aussi office de mise en train finalement, puisque oui, c'est ça. Elle court quand elle arrive, et puis le lendemain, c'est la première compétition. Cette première compétition qui va faire office pas tellement de mise en train, mais en tout cas de réveil. C'est comme une sorte de réveil musculaire, mais donc elle va revenir la semaine prochaine après son marathon, enfin après ces 2 courses qu'on espère elle va courir avec brio et qu'elle va monter sur la marche sur la première marche du podium. Le retour pour une athlète de haut niveau, comment ça se passe? Parce que évidemment la Barbade, ce n'est pas son objectif de l'année. On fait exactement pareil comme à l'aller, un petit footing de entre 45 minutes, 50 minutes à son retour, des étirements, et par contre 2 jours après, on fait quand même dans la phase de récup, mais en fait, on fait une espèce de maintien, comme ça le corps en fait, il voit pas trop ce côté récupération sec. Ça veut dire qu'on coupe tout sans rien faire. Non, on maintient quand même. On maintient en faisant des 30-30 ou des footings actives, mais pas trop longs. Ça va dépendre aussi de la phase d'entraînement dans laquelle vous vous trouvez, et puis de la phase de préparation par rapport au prochain objectif. Donc le prochain objectif dans un mois, le marathon de Tibéria. On est en train de négocier d'ailleurs avec l'organisation. Comment est-ce que vous voyez très rapidement les 4 prochaines semaines à venir pour la préparation vers Tibéria? Les 4 dernières semaines juste avant les pré-compétitions, en fait, étant donné qu'elle a fait son marathon Barbade, c'est comme une sortie longue. Donc, on continue quand même à maintenir une certaine charge de travail, mais il n'est pas aussi conséquent. Pourquoi? Parce que on est presque dans la phase comment on appelle ça, des pré-compétitions, phase des récup. Donc, ça sera que du rappel sur des 30-30 ou des 1 ou des fartleks légers, juste pour maintenir l'athlète, et puis voilà, et puis elle sera, comment on appelle ça, apte à repartir sur une compétition après. Ok. Et donc avec en ligne de mire une qualification, enfin un temps qualificatif sur le marathon de la Barbade de Tibéria, pour que elle soit qualifiable sur le marathon des Jeux Olympiques qui aura lieu au mois d'août. Et donc après, dans une prochaine phase de ce podcast, on verra la préparation qui ira de janvier jusqu'au mois d'août. C'est exact. On peut en parler. Si tout va bien. On en parlera, on va garder ça pour les semaines prochaines. La semaine prochaine, on fera ce petit compte-rendu du marathon de la Barbade et du 10 km de la veille, en espérant que tout se sera bien passé. Et puis, dans les semaines à venir, on parlera du marathon de Tibéria et puis de la préparation jusqu'au JO. Oui, on espère. On espère. Doudou, est-ce que tu voyais quelque chose à ajouter pour aujourd'hui, ou on se dit à la semaine prochaine? Oui, ça sera tout pour aujourd'hui. Après, s'il y a des questions sur le site, il faut pas hésiter, et puis on est là pour répondre si on peut répondre. On reste à la disposition de tout le monde, donc il n'y a pas de souci. On est curieux aussi d'avoir des retours des gens qui nous suivent, donc
c'est toujours intéressant. Effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de retour des gens qui nous suivent, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit coucou à Antoine qui nous écoute très religieusement pendant ses sorties et qui n'hésite pas à parler du podcast sur son compte Twitter et à évangéliser, à distribuer, à dispenser la bonne parole. Donc merci à toi Antoine. Et puis n'hésitez pas toutes et tous à faire pareil, c'est-à-dire à parler du podcast de Fans parce que elle mérite à être connue et le meilleur moyen qu'elle soit connue, eh bien c'est d'en parler, d'aller sur Apple Podcast, de laisser une note, un commentaire, et puis si vous avez vraiment envie de soutenir cet athlète de haut niveau qui a un mental et des valeurs exceptionnelles, eh bien vous allez sur patreon.com/fanja, F-A-N-J-A, on vous mettra tout dans les notes de l'émission de toute façon, et puis vous faites un petit don. Le principe est très simple, vous vous engagez pour un montant et à chaque fois qu'on publie un épisode, c'est-à-dire une fois par semaine, vous êtes prélevé de ce montant. Sur ce, très chers amis, très chères auditrices et très chers auditeurs d'Uno, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Rebonjour les sportifs, et oui, c'est Hermano, et je suis très heureux. Alors cette fois-ci, je suis tout seul puisque l'épisode a déjà été enregistré, mais comme je vous le disais en intro, j'ai traîné pour vous le diffuser. Du coup, je suis à même de vous donner les résultats de Fans. Elle fait 3e lors du 10 km, 3e féminine lors du 10 km de la Barbade le samedi. On en reparlera avec Dono, on reparlera vendredi prochain, des conditions de course et de son ressenti. Peut-être même qu'on va l'inviter à se joindre à nous sur le podcast, comme ça vous aurez l'immense honneur d'entendre sa voix. En tout cas, elle fait 3e féminine sur le 10 km et bien vous vous en doutez très certainement au sourire que j'essaie de vous transmettre dans ma voix dans la fin de cet épisode, eh bien elle gagne le marathon de la Barbade. Alors enfin une bonne nouvelle pour Fans, une bonne nouvelle parce que elle a gagné une course qui lui tenait à cœur. Ça lui permet aussi de mettre un petit peu de sous de côté pour aller jusqu'à la prochaine étape de son chemin olympique. En tout cas, elle gagne sur le marathon de la Barbade. On vous en dira plus la semaine prochaine avec Dono. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à vendredi prochain. Salut les sportifs!